Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série Comment upgrader ses personnages sur le jeu Langrisseur. Vous êtes avec Norok et aujourd'hui on va traiter un sujet important et conséquent. Ça va être dense, on a beaucoup de choses à dire, alors ouvrez bien vos yeux et vos oreilles parce que le sujet du jour c'est l'équipement. Allez c'est parti. Un petit rappel sur quelque chose que normalement vous devez savoir mais ça fait jamais de mal. On va regarder dans le sac à dos, dans l'équipement. Donc sur Langrisseur vous avez 4 niveaux de rareté d'équipement. Vous avez le bronze, vous avez l'argent, l'or ou SR et l'arc-en-ciel ou SSR. Voilà, ok. Alors tout ce qu'on va dire dans cette vidéo ne sera applicable que pour les équipements SR et SSR, d'accord. Ne dépensez pas du temps, de l'énergie et des ressources pour améliorer vos équipements bronze et argent. Ça, c'est de la merde, ça va à la poubelle, ok. Vous allez les utiliser vraiment juste au tout début du jeu quand vous aurez rien d'autre, d'accord. Après, vous les envoyez où vous voulez, vous les envoyez à la poubelle, vous les envoyez en alchimie, vous en servez pour améliorer les autres armes, ce que vous voulez, mais vous les envoyez pas dans le stuff de vos personnages, ok. Allez, c'est parti. Premier point à faire attention, on retourne sur les personnages. Dans cette vidéo on va prendre l'exemple de Lens, pourquoi pas. Parce que mon Lens il est tout nu, donc ça lui fera plaisir d'avoir un équipement. Ce que vous devez savoir c'est que les armes, les armures et les casques, vous avez des restrictions de classe. Exemple, mon Lens, je vais pas pouvoir lui mettre une armure en écaille de dragon, parce qu'on me dit que c'est utilisé uniquement par les lanciers, les épéistes et les cavaliers, d'accord. Donc on va pouvoir lui mettre par exemple une armure de lumière. Celle-là, Pégase, archer, pirate et assassin. Tout va bien, on lui met. Pareil pour les casques et les armes, hein. On va lui mettre n'importe quoi, on s'en fiche, c'est juste pour l'exemple. De toute façon, ce qui est bien, c'est que le jeu vous met en surbrillance les équipements que vous pouvez mettre sur votre personnage et en gris ce que vous ne pouvez pas équiper. Donc là-dessus, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. À l'exception des accessoires. Les accessoires, en revanche, n'ont pas de restriction. D'accord? Regardez ça, voilà. Peut être utilisé avec toutes les classes, avec toutes les classes, avec toutes les classes, etc. Par contre, évidemment, même si ça peut être utilisé avec toutes les classes, on va pas lui donner effet de soin, hein. Lens, c'est pas un soigneur, ça il s'en fiche. Ok. Défense, attaque, pourquoi pas, attaque, ça lui plaira plus. Là, il est content, il était tout nu, il a tout un ensemble d'équipements, il a un petit masque d'artiste là, pourquoi pas. Ok. Maintenant qu'on a choisi notre équipement, donc quand vous choisissez, en dehors des restrictions, vous regardez également les stats que ça donne. Comme on a dit, pas de l'effet de soin pour Lens, pas de l'intelligence pour Lens, et inversement, pas de l'attaque pour un mage, ok. Donc on a choisi notre équipement, maintenant, comment on l'améliore? Alors ici vous voyez, niveau 1 sur 10, niveau 1 sur 10, etc. Donc vous allez prendre votre équipement, vous allez aller dans Forger. Dans Forger, vous allez avoir 3 onglets. Ces onglets, on va les aborder au fur et à mesure de la vidéo, sachant que l'enchantement, ça fera l'objet de la prochaine vidéo, parce qu'il y a également beaucoup de choses à dire sur l'enchantement, et je voulais pas faire une vidéo trop longue, d'accord? Alors on commence par le renforcement. Le renforcement, c'est simplement ce qui va vous permettre d'augmenter le niveau de l'arme. C'est très important, pourquoi? Déjà, vous allez gagner des statistiques. Donc ici, attaque et PV vont augmenter avec le niveau de l'arme. Mais surtout, vous allez débloquer la compétence qui est ici en... Voilà, il nous dit renforcer au niveau 10 pour déverrouiller. Attaque plus 2%. D'accord? Donc ça, tant que c'est pas niveau 10, vous ne l'avez pas débloqué. C'est pas actif. Ok? Donc on va le faire en direct. On va prendre notre petite hache. Et pour augmenter le niveau, donc vous donnez des marteaux. Vous pouvez également donner des armes que vous avez obtenues. Donc pourquoi pas les armes bronze et les armes argent. Ça vous servira à rien. Ok? Donc vous faites ça. Évidemment, les argents donnent plus d'expérience et les ors donnent encore plus d'expérience. Ok, je vais pas utiliser tous mes marteaux or parce que je m'en fiche de cette arme, mais vous comprenez le principe. Regardez là, hop là, il monte au niveau 6 sur 10. Si je donne un marteau or, tac, il passe directement au niveau 10 sur 10. Ok, donc quand vous faites ça, vous allez débloquer la compétence attaque plus 2% qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Et vous faites ça pour tout votre équipement. Le deuxième point, donc ça correspondra au deuxième onglet qu'on va aller voir. Quand vous avez tout votre équipement qui est monté au niveau 10 sur 10, d'accord? Vous retournez sur votre équipement, vous retournez dans Forger, et maintenant vous allez avoir le deuxième onglet, c'est la percée. La percée, ça va vous permettre d'augmenter le nombre d'étoiles de votre équipement. Là il me dit passer de 2 étoiles vers 3 étoiles, d'accord?
ce qui permettra d'augmenter la limite de niveau. Ma hache, au lieu de la monter niveau 10, je vais pouvoir la monter niveau 20. Donc augmentation des statistiques et augmentation également du passif qu'on a vu, donc attaque plus 2%. Quand je vais la passer niveau 20, j'aurai attaque plus 4%, ou peut-être plus 3%, ça dépend des équipements. Si je prends l'exemple, hop là, on va regarder l'arme de Egbert. Voilà, Egbert il a son bâton, intelligence plus 6% parce que je l'ai monté au niveau 30. Quand il était monté au niveau 20, c'était intelligence plus 4%. Et quand c'était niveau 10, c'était intelligence plus 2%. D'accord? Donc, votre équipement, vous le choisissez en fonction des statistiques qu'il donne et de la fonction que vous voulez attribuer à votre personnage. Vous le montez au maximum en niveau 10 sur 10, vous faites la percée pour le monter au niveau 20, etc., au niveau 30 et compagnie. C'est bien beau tout ça, mais c'est pas si facile, d'accord? Parce que pour faire la percée, hop, on retourne, qu'est-ce qu'il va nous demander? On a vu que pour monter des niveaux, ça augmentait avec les marteaux et les autres armes, donc ça vous n'aurez pas trop de problème pour en avoir. En revanche, pour la percée, il va vous demander ces petits composants là, que vous allez pouvoir farmer sans aucune difficulté dans la faille du temps. Plus vous cliquez dessus, il vous dit voilà, ça s'obtient dans la faille du temps de 1. Donc vous y allez, vous faites un petit balayage, vous récupérez les composants, et vous pourrez faire votre percée à ce niveau là, pas de problème. Ce qui est plus compliqué, c'est cette case là, d'accord, le matériel de percée. En fait, ce qu'il va vous falloir, c'est un doublon. Donc il va vous falloir 2 fois le même équipement. Il n'y a pas besoin qu'il soit monté de niveau. L'équipement niveau 1, ça suffit, d'accord? Mais il vous faut le doublon. Heureusement, il y a une solution, parce que si vous n'avez pas de chance que vous ne récupérez pas le doublon, vous allez pouvoir utiliser autre chose. C'est ce que moi j'appelle les matérias, mais en fait dans le jeu, c'est le matériel d'arts martiaux, je crois. On va aller regarder ça tout de suite. Où est-ce que vous allez pouvoir trouver ces matérias? Dans la boutique, vous allez dans boutique d'équipement, d'accord? Et ici, voilà, esprit d'arts martiaux avancé. Ça va vous permettre de faire une percée sur n'importe quel équipement. Ça vous coûte 300 points de mithril. Donc là, pareil, je vais pas le faire parce que moi, j'en ai pas besoin actuellement. Mais vous comprenez, 300 points de mithril, hop, on achète. On retourne sur notre personnage. Et simplement, au lieu de mettre un doublon dans l'équipement, hop là, par exemple, c'est le masque d'artiste. Voilà, percé. J'ai pas de doublon, d'accord? Donc si j'avais acheté la matéria, vous savez quoi? Je vais l'acheter. C'est pas grave. Hop là, boutique, équipement, voilà, on l'achète. Ça servira toujours de toute façon. Hop là, on retourne sur notre lens. Il a son masque d'artiste. Hop là, forgé. Et là, percé, c'est bon. Maintenant, je peux faire ma percée, sachant que pour faire la percée, il faudra d'abord au préalable que vous soyez monté au niveau 10 sur 10. D'accord? Ça, c'est important. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous allez vraiment augmenter de manière conséquente la puissance de votre personnage, parce que vous allez avoir un équipement complet que vous avez choisi en fonction des statistiques. Vous allez le monter au niveau 10 puis au niveau 20 via la percée. Vous allez débloquer les compétences passives de tout votre équipement. Donc vous allez avoir un gros bonus, ok? Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est où est-ce qu'on peut obtenir le plus facilement et le plus rapidement tout cet équipement, d'accord? Alors il y a deux choses différentes. Pour ce qui est des armes, des armures et des casques, le plus rentable, ça va être de farmer du dragon. Donc, le dragon, c'est le procès de la déesse, d'accord? Il vous dit à chaque fois les récompenses que vous pouvez obtenir. Donc là, de l'argent, ça ne nous intéresse pas. Ah, à partir du niveau 35, on drop du SR. Donc dès que vous pouvez farmer le dragon niveau 35, farmez le dragon niveau 35, ok? Si vous n'avez pas encore le niveau pour le faire, faites au moins vos récompenses quotidiennes. Donc vous, ça doit être 1 sur 2, enfin 1 sur 1, moi c'est 2 sur 2 parce que j'ai pris le petit pack payant pour avoir 2 fois le dragon. Donc vous c'est 1 sur 1 si vous n'avez pas le pack. Mais à partir du niveau 30, vous pouvez déjà obtenir du SR, même si c'est pas marqué dans les récompenses quotidiennes. En fait à chaque fois vous avez un niveau frontalier, vous voyez. Ici c'est que de l'argent de manière sûre. Ici c'est marqué argent, mais c'est à la frontière entre l'argent et l'or. Donc vous avez une petite chance d'obtenir des récompenses or. Là c'est pareil. Le 45, vous avez une petite chance d'obtenir des récompenses SSR. Ok. Non, sur le 50, pardon. Sur le 50 par rapport au 55.
Après les taux, ça je les connais pas. Donc ça vous allez pouvoir récupérer des armes, des armures et des casques. Donc ça va vous permettre d'équiper vos personnages, de récupérer des doublons pour faire les percées, etc. Le plus compliqué, et c'est sûrement ce dont vous manquez le plus, c'est le quatrième item, l'accessoire, d'accord? Donc les accessoires, vous allez pouvoir éventuellement en récupérer au fil de l'aventure, dans les niveaux, des fois ils vous en donnent, dans les coffres cachés de la faille du temps. Faille du temps, à chaque fois voilà, il vous dit coffre caché, 1 sur 1, ça veut dire que j'ai trouvé le coffre. Si vous avez 0 sur 1, ça vaut le coup, au lieu de faire un petit balayage quand vous avez besoin des ressources, refaites le niveau pour aller choper le coffre caché, vous pouvez avoir un accessoire dedans. Et dans le pire des cas, vous pouvez avoir des marteaux dorés, vous pouvez avoir des gemmes, vous pouvez avoir des tickets d'invocation, donc c'est toujours rentable. En dehors de ça, quel moyen on va avoir pour obtenir un accessoire? On va avoir dans la boutique de l'honneur. D'accord? La boutique de l'honneur, c'est celle qui est liée à l'arène. Quand vous faites de l'arène, vous récupérez des points d'honneur. Ces points d'honneur vont vous permettre d'acheter soit la boîte cadeau SSR. Alors c'est 1000 points, c'est un petit peu cher, c'est une seule fois par mois. Mais si vous faites de l'arène et que vous stackez un petit peu les points d'honneur, allez le chercher parce que il n'y a à peu près aucun autre endroit où vous allez pouvoir obtenir un accessoire SSR de manière certaine. D'accord? Si vous n'avez pas les 1000 points parce que vous n'êtes pas un adepte de l'arène, concentrez-vous sur la boîte à 300 points. Pourquoi la boîte à 300 points et pas la boîte à 200 points? Simplement parce que la boîte à 200 points, vous allez avoir un accessoire SR de manière certaine, d'accord? Alors que la boîte à 300 points, vous allez avoir un accessoire SR dans beaucoup de cas, mais vous avez une petite chance d'obtenir un SSR, d'accord? Et à ce moment-là, c'est extrêmement rentable. 300 points pour un SSR par rapport à 1000, c'est absolument génial. Alors je sais pas quel est le taux. Pour l'instant, moi j'en ai ouvert 4, j'ai pas eu de SSR encore. Mais on sait que ça peut arriver, d'accord? Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir récupérer un maximum d'équipements et faire progresser la puissance de vos personnages. Maintenant, la prochaine étape, ça va être les enchantements. Mais sur les enchantements, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai envie de les étudier un par un, etc. Donc je vais couper cette vidéo ici et je vais directement partir sur une prochaine vidéo pour parler des enchantements. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a été utile. Si ça vous a plu, lâchez un like, un commentaire, partagez la vidéo et faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, c'est cool d'avoir regardé. A bientôt.